l'existence. Amen. Il y a une personne qui est venue ici. Le Seigneur Jésus est en train de me montrer ceci en disant, je te vois avoir deux choix. Tu es perdu. Tu as deux directives. Ces deux directives que tu as, tu demandes à Dieu ceci, tu dis à Dieu, Seigneur, montre-moi le chemin. Dis-moi si c'est ici que je dois rester. Ou bien s'il faudrait que je parte. Tu es là. Il y a ce questionnement que tu es en train de te poser. Jésus me dit de te dire ceci, que sa grâce est favorable pour que tu puisses demeurer. Alléluia. Il libère sa grâce sur ta vie. Et pendant que je suis en train de libérer sa grâce, Dieu est en train de permettre à ce que tu puisses demeurer. Alléluia. Tu vas demeurer. Il y a une situation où tu dois demeurer et une autre où tu te dis je dois quitter, partir et laisser cette situation. Dieu me dit qu'il te donne la grâce de demeurer. Tu demeureras. Alors mon frère Jean-Marc, Dieu me dit de te dire que tu vas demeurer. Sa grâce est là. Ne t'inquiète pas. Jésus est avec toi. Sa faveur est là. Il te fera du bien. Alléluia. Amen. Lève ta main. On peut se lever. Jésus, 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 Jésus. J'aimerais que tout le monde puisse passer devant. Aujourd'hui, il y a des paroles prophétiques pour chacune des personnes. Tout le monde passe devant. Enfants des cieux. Jésus, mon Dieu, Je vais passer au département. Allez, reprends ta bénédiction. Alléluia. Amen. Enlève le masque. Puis maman Joël. Maintenant, levez vos mains. Il y a deux personnes ici dont le Seigneur est en train de visiter. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu es là, tu pries en même temps que je suis en train de prier pour la santé. Ta famille aussi est visitée dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades dans ta famille sont aussi restaurés dans le nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes dans ta famille sont aussi restaurés dans le nom de Jésus de Nazareth. Pense on the road. Come on, hold. Chant the rose. On the horse of the left and blows. On the reeds, the road. Bring the power, shoot the rain. Glory now, receive the rain. House of the rains. No. Fire, fix of the rains. On the roads, on the reeds. On the roots, on the reeds, on the roads. Breaks on the reds. La grâce de Dieu est là. Dans le nom de Jésus. Il y a une personne ici qui sera touchée maintenant. C'est assez. C'est la présence de Dieu. Jésus, Jésus, il y a une grâce qui est en train de descendre ici. Il y a une grâce qui est en train de descendre. Il y a une grâce. Jésus déverse sa grâce, ta grâce, ta grâce. Lord, the river salt the big, Lord, Lord, bring the salt the road, the salt the left, the road, the salt the left.
Pardonne sans tabler. Oh Jésus. Ma soeur qui est venue aujourd'hui pour votre enseignement. Le Seigneur me montre en vision beaucoup de réclamations. Je vois une vie réclamée. Une vie réclamée. Tout ce qui est tabou. Réclamé. Ténèbres. Il dit le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous connais pas, c'est la première fois de me voir. Je ne sais pas si je me connaissais. Moi, je ne peux pas dire. Vous envoie les réclamations. Vous voyez, vous êtes là. Beaucoup de réclamations tout autour de vous. Un esprit de mort qui est en train de surgir et venir pour déstabiliser votre vie. Déstabiliser le monde. Deuxième chose, je vois l'éclat sur votre visage. Mais l'éclat que Dieu a mis sur vous est comme étouffé. C'est comme si on veut détruire votre beauté. On veut la détruire intérieurement. Et je déclare dans le nom possible. Comment vous appelez? Je déclare dans le nom de Jésus-Christ dans votre vie, c'est possible. Que le Seigneur vous restaure au nom de Jésus-Christ. C'est moi. Je peux vous donner? Je peux? Dans le nom de Jésus-Christ. Autour. Tu peux lâcher. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous restaure. Maud. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit qui se lève contre vous de partir. Out! Maintenant, Jésus. Come out! Au nom de Jésus. Là où le sol. Le sol est about. Au nom de Jésus. Et ça vous lâche. Come out! Maintenant, Jésus. Au nom de Jésus. La libération. La libération. La libération. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est pas ça. Dans le nom de Jésus. Après, il y a quelque chose que je vois. Je vois en vision le Seigneur déposer des sommes d'argent financièrement. Alléluia. Des problèmes financiers. Vous êtes là? J'aimerais que vous confirmiez. Vous vivez des problèmes financiers. Et Dieu est en train de restaurer cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Levez votre main droite. Dites à Dieu, Seigneur, je reçois ma bénédiction au nom de Jésus. Ce soir, je reçois mes finances dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as des problèmes, reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand il vient, Dieu fait. Le Seigneur me montre en vision. Quand je prophétise, la plupart des gens qui sont venus ici, ce sont des choses qui arrivent. Je peux le dire aujourd'hui que ça arrive après quelques temps. Alléluia. Ma soeur a dit, je suis en train de voir en vision deux hommes venir te parler. Deux garçons. Et pendant que je vois ces deux garçons venir te parler, je te vois maintenant, toi dans ton cœur, être confondu. Tu es éparpillé. Un garçon, l'autre, tu te dis comment je vais faire pour choisir qui est la bonne personne. L'autre a ceci, l'autre a des qualités, l'autre a des qualités. Alors il y aura, ça sera un embarras de choix pour toi. Dis le Seigneur Jésus-Christ. Mais le fait de mon cœur, et que Dieu puisse illuminer les yeux de ton cœur pour que tu ne sois pas perdu. Que tu ne sois pas perdu, que tu ne sois pas égaré, que le garçon qui va venir là ne vienne pas t'égarer. Mais que ce garçon-là, l'un des signes, et que celui-là sera l'un d'eux. Un sera chrétien, spirituel. Tu vas sentir ça. Même si il n'a pas de finances qu'il faut. Et même si l'autre est plus que celui que tu verras là spirituellement, attache-toi à celui qui est spirituel parce que c'est pour ton bien. Tu comprends? Parce que c'est pour ton bien. Ce sont des choses qui sont en train d'arriver. Sois prête. Alléluia. Sois prête. Je vois une dot, une vision. Amen. Certes. Moi je vois, on peut noter n'importe quel âge, n'est-ce pas? Je vois une dot. Je vois une dot. Ce garçon vient avec la sérieuxité. Amen. Parmi ces deux-là, il y a un qui est spirituel chrétien. L'un des signes, il va vouloir aller avec toi jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Je vois une dot.
Je vois une famille, je vois des papas, je vois des gens de Moujimaï, Kassai, quelque chose comme ça. Tu es de quel tribu? Tu es Moulouba Mungani. Qui est Moulouba? Ton papa. Donc je vois des gens comme ça. Tu m'avais dit que tu étais Mungani. Mais pourquoi j'ai vu Malouba? C'est ton papa. Donc je vois quelque chose comme ça, en vision. Je vois des gens, Moulouba, des trucs comme ça, venir pour une dot, etc. Qui prend la dot? C'est les familles, c'est le Père. Alléluia. Que Dieu puisse te ramener au nom puissant de Jésus-Christ dans cette dimension. My glory house. Je ne sais pas si je vais prêcher. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je parle avec toi, le Seigneur est en train aussi de restaurer ma mort. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoute, Dieu me dit de ici. Demeure dans sa présence. Demeure dans la présence de Dieu. Toi, tu es réclamé. Tu es réclamé par les sorciers, par les marabouts, par la puissance des ténèbres. Et tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Je vois quelque chose, je vois en vision un chiffre, le Seigneur me montre un chiffre 15, quelque chose comme ça, quelque chose, les 15, ça résonne, le 15. Dieu mort, la brûlation, all the rhythms of the road, au nom de Jésus. Frère Jackson, tu peux venir aussi. Il y a quelque chose, un certain 15. Le Seigneur me montre en vision un certain 15. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ce jour. Mon Dieu, mon. Dans le nom de Jésus-Christ. Pardon, tu peux lever tes mains. Glory now, Santa Maria. Bring it on, Santa Gloria, show Father, be the God of the sons of Eve, the throne of Eve, the throne of Eve. Father, be the son of Eve, the glory now, son of Eve, the dead, the glorious son. Pendant que je te vois en vision, je suis en train de voir, on écrit sur ton vêtement, nationalité. Je vois la nationalité. Je ne sais pas qui est en train de chercher la nationalité belge. Un vêtement écrit. Je ne pense pas, je vois une tenue belge sur toi. Bon, la tenue belge signifie tout simplement la nationalité. Ma soeur Marie-Thérèse, comme tu as assis là-bas, que l'onction de Dieu est descendue aussi sur toi. Il y a la nationalité belge que je vois en vision. Est-ce que je peux déclarer quelque chose? Qui avaient le coronavirus, il y a quelques mois passés, ils sont protégés. Je peux déclarer quelque chose dans le but. Je me rappelle avant que je déclare, pendant que je prophétise, je donne aussi un témoignage. J'ai une cousine à moi qui est venue de Kinshasa. 7 mois après, je la vois. Je lui dis, je vois un ange te donner, je vois en vision un ange donner des papiers. Je lui dis, je vois un ange te donner des papiers. Et pendant que je lui dis ça, 5 mois après, elle a la nationalité belge. Alors qu'ici, je vais demander à tout le monde, c'est pas facile. Il y a des gens qui font 10 ans, n'est-ce pas? Même 12 ans sans avoir. Mais elle, on l'a dit dans l'expérience, c'est ça. Il y a des grâces qu'il ne faut pas manquer. Je déclare que la nationalité descend sur toi. Tu vas venir témoigner ça. Introduis ça rapidement. Au nom de Jésus, que Dieu te revête de ça. Au nom de Jésus. Voilà, moi je ne sais pas quel est le statut que Dieu a, mais j'ai vu sur toi, drapeau belge. Dans ta maison, il y a un belge. Là-haut, le son de l'eau. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Wow, son de ring the flowers. Son de flowers. Mon frère Jean-Marc, mon Dieu, je vois en vision un appartement où Dieu est en train de te donner. Un studio, un appartement. Je vois Dieu te l'accorder. Je ne sais pas quelle est ta prière. Je ne sais pas où est-ce que tu habites actuellement. Mais je te vois rentrer dans un appartement. Dieu me dit que c'est une nouvelle dimension pour toi.
Docteur Jean-Marc. Chirurgien à Bissot. Amen. Amen. Au-dessus de tout, c'est que tu n'aie pas peur que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde la négociation administrative la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Katika jina na Yesu. Au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la victoire. Chirurgien. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois un appartement. Dieu va changer la situation. Dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi le bon matin. Dis-toi que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit à travers son serviteur qu'à partir de maintenant, ma situation est en train de changer. Je parle à quelqu'un. Vous savez, à chaque fois que la situation change, c'est à ce moment-là aussi que les problèmes viennent. Au nom de Jésus. Parole-là au son. Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je vois en vision la sœur Loretta. Pendant que je vois la sœur Loretta, je vois un glaive. Ce glaive est mis sur les langues de ses adversaires. Dieu veut qu'il ait dit ceci. Toute langue qui se lève contre toi sera confondue. Je n'ai pas. Dieu me dit de te dire ceci. Toute langue qui se lève contre toi sera confondue. Tu le verras. Toute langue qui se lève contre toi sera confondue. Pourquoi? Mon Dieu. Parce que cette année, c'est une année où Dieu amène ses dons en maturité. Amen. C'est une année où Dieu est en train de tendre les limites de son ministère. C'est une année où même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, on parlera de cette sœur. Je vous assure, c'est une référence. Que la grâce de Dieu te l'organise et que les gens du Seigneur marchent avec toi. Je vois une personne ici en vision, je vois une sœur, pendant que tu es en train de prier, j'entends le battement d'aile. Tu n'as jamais senti ça. Mais c'est un signe qui prouve que le Seigneur t'appelle au ministère des prophètes. Alléluia. C'est une confirmation. Tu vas prier, tu vas entendre dans tes oreilles le battement d'aile ciel ici. Dans le nom de Jésus. Ah oui, Jacob vient. Jacob. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Now the rose start to bring the rose start about, read the road about, bring the house on the wheels. Bricks on the bricks on the bricks on the bricks on the bricks. Sont to read the brick about, sont the raft and the loads on the mind. Mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois le Seigneur Jésus-Christ te rendre plus léger. Je vois le Seigneur rendre Jacob léger. Vous savez, lorsqu'on est léger, on est léger comme un papier. Il suffit simplement qu'on souffle. Et le papier va là où le vent demande de partir. Ça, c'est un signe. Lorsqu'on devient léger, quand on devient semblable au vent, le Seigneur nous conduit partout. Je vois Jacob être conduit cette année par une femme. Une vague. La présence de Dieu est sur ses épaules. Yes. Et je vois ce garçon être conduit par la présence de Dieu. Dans cette année. Jacob, cette année doit être une année pour toi de consécration. Une année de consécration. Une année d'intimité avec Dieu. Et tu verras là où le Seigneur va te ramener. Tu vas voir là où le Seigneur va te ramener. Je vois un diplôme, une réussite. Dieu est en train d'accorder une réussite à quelqu'un ici. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont connectés,
Que la grâce de Dieu vous localise ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur vous fasse du bien au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bonsoir, vous pouvez venir. Comment vous vous appelez? Gabriel. Gabriela. C'est la première fois que vous voyez. Je ne vous connais pas. On m'avait écrit via TikTok, je pense. Ou Facebook. Pendant que je comprends, je suis en train de voir un prophète comme un monsieur qui est prophète à côté de vous. Et je demande à Dieu, c'est qui ce prophète? Je vois une grâce prophétique. Et je rentre dans votre famille, je vois un prophète. Dieu me montre une personne de chez vous qui a le manteau prophétique. Vous êtes là? Et pendant que je vois le manteau prophétique, je vois le Seigneur Jésus-Christ déverser sur vous une grâce. Pendant que je vois cette grâce sur vous, le Seigneur Jésus-Christ est en train, sur vos mains, je vois comme, oh mon Dieu, mon roi, un don puissant de guérison. Alléluia. Un don puissant de guérison. Vous allez sentir comme ça que le prier. C'est le don de guérison. C'est la première fois de vous. J'ai déjà, par la grâce de Dieu, ma fille a eu le bras cassé. Oui. Il y a 2 ans, premier confinement. Je suis arrivée à l'hôpital. Oui. Et ils ont trouvé l'entorse. Okay. Et j'étais nouvelle dans et j'ai demandé à Jésus, je dis, c'est pas moi qui guéris ma fille, mais c'est toi. Au nom de Jésus, j'ai déclaré qu'elle est guérie. Et le médecin est revenu, il a fait la radio, il a rien dit. Mon Dieu. Mon Dieu. Je déclare pour le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'onction, oh mon Dieu, que le Seigneur augmente cette grâce qui est sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, au nom de Jésus-Christ. Voilà, grâce. Grâce. Jesus, mighty name. Dans le nom de Jésus-Christ. Une forte grâce. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. My God. Oh mon Dieu. Une forte grâce. Forte grâce. Dans le nom de Jésus. Forte. Jesus. Oh mon Dieu. Mon Dieu. My bro shouldering the blood. La forte grâce est là. Au nom de Jésus-Christ. Je prie en même temps pour vous, je prie en même temps pour votre fille. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu la restaure, la fortifie, la protège. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Oh là 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 là. Que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Je vais très rapidement partager la parole. Je ne vais pas traîner. Est-ce que quelqu'un a ramené sa Bible en papier? Oui, vous savez. Merci. Alors, je vais répondre juste dans mon GSM. Mon collègue Yannick. Alléluia. La semaine passée, nous avons parlé sur
la relation ou encore le rapport entre le berger et Les brebis. Amen. Amen. On avait dit que le berger joue un rôle majeur dans l'église. Le berger protège les brebis. Il est le bon berger. Il a le rôle aussi de la porte. On avait dit que la porte, quand le berger joue le rôle de la porte a pour mission, la porte a pour but de nous protéger contre l'extérieur. La porte a pour but de nous protéger contre le vent et l'extérieur. Mais quand la porte commence à nous séparer dans l'église, alors là, on avait dit qu'il y a un sérieux problème. Parce que la porte, le berger ne peut pas créer dans l'église la séparation entre fidèles. La séparation entre brebis, c'est très dangereux. Il ne peut utiliser la porte dans l'église lorsque il y a un mercenaire ou lorsqu'il y a un loup. Amen. On avait dit aussi que la porte représente la solidité. Lorsque le vent souffle, un chrétien doit être solide. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Amen. Je suis la porte des brebis. Donc un berger joue aussi le rôle de cette porte. Et la porte signifie la solidité. Amen. Le vent peut souffler. Le vent peut souffler. Mais parce que tu es la porte, tu empêches que le vent puisse toucher les brebis. Donc nous comprenons par là que le berger joue le rôle de protecteur, de sécurité. C'est lui qui se met contre le vent pour que le vent ne puisse pas atteindre les brebis. Parfois, quand dans une église, il y a une division. Parfois, quand dans une église, il y a une séparation. Parfois, quand dans une église, il y a un vent qui souffle. C'est parce que souvent, très souvent, les bergers n'ont pas joué son rôle. Le rôle du berger est de se mettre contre le vent pour que le vent ne puisse pas rentrer dans la bergerie. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse susciter à Alma des serviteurs qui seront semblables à la porte des brebis. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur puisse susciter au Seigneur dans ta famille, dans ta maison, qu'on reconnaisse que quand on te voit toi, tu es la porte des brebis et que tu es capable de protéger tes enfants, de protéger ta fille, de protéger ton fils. Le rôle du berger se joue aussi dans les familles. Bien-aimés dans le Seigneur, attention. À l'église, certes, vous avez un berger. À l'église, certes, vous avez peut-être une bergère. Rachel était bergère. Mais à la maison, quand tu joues le rôle du berger, comment est-ce que tu accomplis ta fonction de bergère ou de berger? Dieu t'a donné une famille. Cette famille, c'est ta bergerie. Dieu t'a donné des enfants. Ces enfants, ce sont des brebis. Tu dois créer entre tes enfants l'amour. Yes. Tu dois créer entre tes enfants la paix. Tu dois te mettre devant quand ils vont souffrir. Mais si la bergère ne joue pas le rôle de la porte, c'est qu'il y a un sérieux problème. Alléluia. Quand le berger ou la bergère ne joue pas le rôle de la porte, il y a un sérieux problème. Bien aimé, je vous assure qu'il y a un sérieux problème. Ne vous lamentez pas de voir que vos fils deviennent de voyous. Que vos fils deviennent des vendeurs de drogue. Il y a un rôle qui n'a pas été joué. C'est aujourd'hui qu'il faut mettre notre vie à jour. Mettre notre vie à jour. Faire à ce que nos enfants soient protégés. Que lorsqu'on voit la fille de la sœur Rebecca, bébé Maud, lorsqu'on voit mon petit Armand Ethan, on sait qu'il y a eu derrière une grâce, une éducation. Amen. Il y a eu une bergère, il y a eu un berger qui a rempli son rôle. Alléluia. Amen. Très important. Très important. Les enfants écoutent plus leurs parents que quiconque. Tant que Dieu t'a donné l'autorité sur tes enfants, c'est comme un mandat. Le mandat que tu as sur tes enfants, ce mandat-là, tant que tu peux l'exercer, exerce-le. Exerce-le. Parce que lorsque la brebis grandit, la brebis devient reconnaissante.
la brebis ne s'égare pas. La brebis peut sortir seule de la maison. Elle sait que le berger ne veut pas que j'aille là-bas. Alléluia. Vous savez, ceux qui donnent des comportements aux animaux, je donne cet exemple, on les appelle les comportementalistes. Un comportementaliste, c'est celui qui donne, n'est-ce pas, des mouvements, des caractères aux animaux. Vous allez voir que certains animaux savent que même si on sort, je ne peux pas aller regarder la porte. Mais il y a d'autres, lorsqu'on sort, ils partent directement pour regarder ou bien ils commencent à aboyer. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné un comportement. C'est aussi pareil. Le berger, Dieu t'a donné des enfants. C'est toi qui les éduques, c'est toi qui donnes des comportements. Il y a des lieux où ton enfant ne partira jamais si toi, la bergère ou le berger, tu lui as inculqué de ne pas partir. Amen. Avec le bâton que tu as, tant que tu peux l'exercer, exerce-le. Amen. Parce que lorsque l'enfant grandira, lorsque le berger pourra sortir seul, il saura que je ne peux pas me diriger vers les épines, je dois aller là où il y a de faire pâturage. Je ne peux pas m'assembler là où il y a des personnes qui vivent dans le péché, dans les désordres, dans la publicité. On m'a éduqué, dans mon éducation, d'aller là où il y a la restauration, là où il y a la sanctification. Le vœu de mon cœur et que Dieu te donne cette autorité maintenant. Ne la perds pas. Ne perdez pas cette autorité. C'est un mandat. Chaque serviteur de Dieu a un mandat sur la brebis que Dieu lui a donné, lui a confié. Pendant un temps. Jusqu'à ce qu'elle va atteindre la maturité. Et peut-être elle peut rester avec toi, mais il y a d'autres que Dieu permettra que ceux-là puissent partir. Mais ceux qui partent doivent être enseignés. Tant que tu as l'autorité, exerce comme enseignement. Mais attention, cher berger, l'autorité que tu as reçue ne te permet pas de détruire tes brebis, mais de les restaurer. Amen. Amen. Je répète. Amen. L'autorité que tu as reçue ne te permet pas de détruire tes enfants, mais de les éduquer, Amen. de les restaurer. Amen. De les restaurer. Amen. Enseigne à tes enfants à aimer leur père, leur mère. Enseigne à tes enfants à aimer les membres de famille. C'est important. Très important. Le rôle du berger. La porte. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis la porte. Amen. Ah, je suis la porte des... Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ils me connaissent. Ils entendent ma voix. Ils me connaissent. Une fois, on marchait avec mon épouse. On sortait, on marchait. On arrive quelque part. Je crois que c'est dans un restaurant. Elle entend la voix de sa sœur. Elle dit, oh, mais c'est la voix de Janine. Il y avait beaucoup de gens. Mais elle a discerné la voix de sa sœur. Je dis, mais Mathilde, comment ça se fait que toi tu vois ta soeur ici, moi je ne vois pas ta soeur, alors qu'elle avait laissé son téléphone, donc une vidéo de sa soeur qui est en train de parler. Sa soeur est en train de parler, elle a dit, mais j'entends Janine. J'entends Janine. Mais moi je n'entendais pas, j'entendais beaucoup de bruit, mais elle a directement détecté la voix de sa soeur. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi avec sa soeur, elle connaît la voix de sa soeur, elle entend sa soeur, elle a la capacité même de discerner parmi plusieurs voix la voix de sa soeur. Sachez que l'autorité qui est sous toi, Dieu permettra à ce que ton enfant, tes brebis, puissent écouter ta voix, même s'ils sont loin, que cette voix retentisse. Même s'il y a plusieurs personnes, même si elle est entourée de plusieurs personnes, à cause de ta voix, tes conseils que tu lui as donnés, ces conseils-là vont travailler dans son esprit. Amen. Elle marche me dit, oh, j'entends la voix de ma mère. Quelle voix? Ma mère m'a dit que je ne commettais pas la publicité. Quelle voix? Ma mère m'a dit que je ne peux pas m'habiller comme ça. Ma mère m'a dit que je ne donne pas ma virginité avant le mariage. Ma mère m'a dit que je dois me comporter comme ça. Mon père m'a dit que je dois faire ça. Ça veut dire que tu as entendu la voix de qui? Du berger. Amen. Mes brebis me connaissent et ils entendent Ma voix. Ah! Mes brebis me connaissent, ils entendent. Bien aimé, moi j'ai quitté le Congo, l'Afrique. Ma mère m'a donné une éducation. Dans mon éducation, ma mère m'a toujours dit que je dois être un exemple dans sa famille à elle.
je dois être un exemple. Elle m'a dit de respecter certains principes. Et si aujourd'hui je respecte certains principes, c'est parce qu'il y a une personne qui m'a aussi donné cette éducation, n'est-ce pas? Écoutez, à l'église, on prêche surtout l'enlèvement, les retours du Seigneur. Mais aujourd'hui, permettez-moi un peu de parler de l'instruction d'un berger dans la vie des enfants, des brebis. Amen. C'est très important. Regardez toutes ces personnes qui viennent tout autour de vous. Vous pensez qu'ils viennent vers vous pour rien? Vous pensez qu'ils viennent vers vous pour rien? Dieu est très responsable. Jésus-Christ que vous voyez là, il est très responsable. Il ne léguera jamais la responsabilité à un irresponsable. Jésus ne lègue pas la responsabilité à un irresponsable. Dieu donne toujours la responsabilité à celui qui estime être responsable. Voilà pourquoi vous allez voir que quand les gens viennent vers vous, ne vous étonnez pas. C'est parce que Dieu a jugé bon que toi, tu es responsable. Peut-être que tu n'estimes pas cette responsabilité. Peut-être que tu doutes vis-à-vis de cette responsabilité. Mais j'aimerais parler à une personne aujourd'hui qu'il faut croire que quand les gens viennent vers toi pour te demander des conseils, pour te demander certaines solutions, c'est parce que Jésus a jugé bon qu'en toi se trouve le sens de la responsabilité d'un leader. On reconnaît un berger lorsque les gens viennent se confier à lui. N'avez-vous jamais vu que certaines amies à vous, femmes, je parle aux femmes, tellement qu'elle a remarqué que ton enfant se comporte bien, elle regarde son foyer, elle dit, ah, dans mon foyer, mes enfants ne sont pas respectueux. Dans mon foyer, je vois qu'ici, ça ne va pas. Mais quand elle regarde son ami, elle dit, ah, sur mon ami, je vois que elle, ses enfants sont bien éduqués. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers sa copine pour demander des conseils, pour que cette dernière puisse lui donner des conseils. Comment ça se fait que toi, tu as éduqué cet enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ton secret? Mais vous pensez que si cette personne est venue, elle est venue pour rien? Non. Elle est venue parce qu'elle a remarqué qu'en elle, il y avait la responsabilité. Qu'en elle, il y avait quelque chose de différent, Qu'en elle, il y avait quelque chose de différent. C'est le sens de la responsabilité. Un berger, vous êtes les bergers de vos familles. Vous devez avoir le sens de la responsabilité. Amen. Oh bien aimé, on délègue les choses à celui qui est responsable. Amen. Parce qu'un irresponsable va détruire la famille. Un irresponsable va tout faire pour détruire la famille. Berger ne détruit pas la famille. Ne détruit pas la famille. Voilà pourquoi quand on dit qu'il faut être patient avant d'être berger, c'est important. Parce que supposons que tu commences une église aujourd'hui sans passer par des épreuves, sans passer par des complications, par des difficultés, et que les hommes viennent vers toi et qui remarquent en toi qu'il n'y a pas le sens de la responsabilité, qui remarquent en toi qu'il n'y a pas le sens de la restauration, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir. Et puis, tu vas les traiter de Judas, tu vas les traiter de sorciers, tu vas les traiter de tous les noms. Ce ne sont pas des sorciers, ce ne sont pas des Judas. C'est juste que le Seigneur Jésus-Christ dit ceci dans sa parole. Il dit, personne n'est allé au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Si cette personne est venue vers toi, c'est parce que le Père l'a attiré. Mais sache que si le Père a attiré cette personne vers toi et que cette personne voit dans ta vie le manque de responsabilité, le Père qui l'a attiré capable aussi de le retirer. Amen. Alléluia. Amen. Comment ça se fait que dans certaines églises, on voit des brebis quitter une assemblée pour aller dans une autre assemblée? Ils quittent pour aller dans une autre assemblée, et quand un groupe de brebis quitte, on dit que ceux-là c'était des traîtres, c'est ça? C'est comme ça qu'on les appelle, n'est-ce pas? Les traîtres étaient là, ils sont venus pour détruire l'église, ils sont venus pour détruire l'œuvre de Dieu, les sacerdoces de Dieu. Non! Moi, je reconnais que dans la Bible, la parole de Dieu dit ceci. Laban avait des brebis. Jacob était serviteur de Laban. Jacob a servi Laban pendant 7 ans, pendant plusieurs années. Mais Laban s'est joué du sacerdoce, du service de Jacob. Alors, quand maintenant il s'agissait de la paye de Jacob,
Il dit à Jacob, Jacob, tes brebis sont ceux qui n'ont pas de taches. Les brebis directement, tous les brebis devenaient sans taches. Là-bas, c'est pas possible. Donc il va prendre toute ma bénédiction. Alors il dit, bon, les brebis à toi, ce seront ceux qui auront des taches. Automatiquement, les brebis prenaient des taches. Là-bas, on dit, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, c'était Dieu qui rendait ces choses comme ça. Attention, il faudrait savoir que Dieu est capable de changer la vie des brebis pour les ramener chez Jacob. Parce que Dieu a estimé que tu t'es joué de ton rôle, et tu t'es joué de lui, et que tu n'as pas respecté tes principes, tu n'as pas respecté ton rôle de berger. Là-bas, il était berger, mais il n'a pas respecté son rôle. Comprenez qu'un changement, tout changement, ne veut pas dire que c'est la rébellion. Il faut se poser une question. Voilà où commence maintenant mon message. Est-ce que j'ai dit? Il faut se poser plusieurs questions. Habitués à marcher avec Jésus, les brebis connaissaient la voix de Jésus-Christ. Les brebis étaient habitués. Ils étaient habitués au maître, n'est-ce pas? Mais un jour, quelqu'un dit moi un jour, viendra que le berger vous laissera pour aller goûter seul à l'extérieur. Sans pour autant que lui vous accompagne. C'est là maintenant que l'éducation qu'il vous a donnée doit se mettre en vigueur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus devait dire au revoir à ses disciples. Jésus devait dire au revoir aux personnes qui marchaient avec lui, aux 12. Les 12 ont vu Jésus faire des miracles, marcher sur les eaux. Certains même parmi eux, 3 ont vu comment Jésus pouvait être transfiguré. D'autres, quand Jésus-Christ était en train de multiplier le pain, ils étaient là. Certains ont vu Jésus-Christ redresser le dos courbé. Mais un jour, Jésus a dit, préparez-moi un dîner. Quelqu'un dit moi un dîner. Préparez-moi un dîner. C'était la Pâque. Certains pouvaient se dire que quelque chose de glorieux va se passer. Un jour de fête, c'est un jour de joie. Un jour de fête, c'est un jour d'allégresse. Mais ce jour-là, Jésus dit, préparez-moi la Pâque. On lui prépare la Pâque. Je vais lire ce verset. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 21, la parole dit les classes. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12 pendant qu'il mangeait. Il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans les plats, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux voudrait pour cet homme qui ne fut pas né, Judas qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi Rabbi? Jésus lui répondit, tu m'as dit, ah, quelle audace! Quelle audace, papa Judas! Le Seigneur Jésus-Christ veut laisser maintenant ses brebis. Il demande à ses brebis d'organiser un festin pour la Pâque. Également la Pâque. Il demande qu'on organise une Pâque. Et c'est là que tout le monde sera dans la joie parce qu'il se dit c'est la communion fraternelle. Et dans la communion fraternelle, nous coupons le pain, nous mangeons de la tombe, on est bien, on est restauré, on est dans la joie, dans la gaieté, dans l'allégresse. N'est-ce pas? Mais dans cette communion fraternelle, Jésus-Christ, qui est le berger des brebis, va révéler quelque chose à ses brebis. Il dira, l'un de vous me trahira. Ah, quel choc! Là maintenant, le berger est en train de prendre la porte. Vous vous rappelez de la porte, n'est-ce pas? Il prend la porte et ramène la porte dans la bergerie. Il vient créer la séparation entre les brebis.
me trahira. Hey! Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? On est là. L'un de vous me trahira. Il a pris la porte, le rôle de la porte qui doit protéger contre le vent extérieur. Mais il dit parmi vous, l'un de vous me trahira. Bien aimé, sachez ceci. Tout berger, là je parle de berger en tant que pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète, je voudrais dire ceci. Tout berger, Dieu te donnera toujours, à part les dons de sagesse, à part les dons de parole de connaissance, Dieu te donnera le don, le discernement des esprits. Dieu te donnera le don de discernement des esprits. Dieu te donnera les dons de discernement des esprits. À un moment donné, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton clan. Qu'il y a une personne qui ne marche pas dans la droiture. Qu'il y a une personne qui est en train de préparer un coup contre toi. Qu'il y a quelqu'un qui prépare depuis des mois, des jours, des semaines, comment il peut faire pour te quitter, comment il peut faire pour te déstabiliser, comment il peut faire pour te ruiner, comment il peut faire pour te scandaliser. Jésus dit, l'un de vous, pas de pareil. C'est là que je vois la sœur Rebecca venir dire, homme de Dieu, est-ce que c'est moi? C'est là que la sœur Rebecca vient dire, est-ce que c'est moi? Le frère dit, est-ce que c'est moi? Tout le monde va poser la question, est-ce que c'est moi? Si je dis ici, imaginez-vous, on organise une réunion ici. Et puis je dis, l'un de vous ici va me trahir. Franchement, va dire, c'est moi. Maman, je vais dire, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Ma femme va dire, est-ce que c'est moi? N'est-ce pas que tout le monde va dire, est-ce que c'est moi? Donc Jésus a déclenché ça. Il déclenche ça et tout le monde commence à se poser la question. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Donc Dieu plante dans le cœur de ses brebis une pensée, je peux dire, il a testé le cœur de ses brebis, une pensée de confusion. Une pensée de confusion. Quand le berger joue le rôle de la confusion. Regardez-moi le rôle de la confusion. Seigneur de trouble. Le berger ne joue pas seulement le rôle de la porte, mais il peut aussi jouer le rôle de la confusion. Il te donne une parole qui crée la confusion, qui t'attriste. Comment ça se fait que moi je vais dans l'église, au lieu de sortir avec la joie, parce que c'était un dîner, c'était un rendez-vous. Comme aujourd'hui, un rendez-vous, nous venons manger avec Jésus. Amen. Tu es venu ici pour avoir la joie, mais tu sors avec la tristesse. Tu es venu avec la joie, mais tu sors avec quoi? La tristesse, avec l'amertume. Quand le berger joue le rôle de la confusion, comment est l'attitude de la brebis? Quelle est ton attitude? Triste. Mais hormis la tristesse, certains prennent de fortes résolutions. C'est pour ça que Judas, après la déclaration de Jésus, un va sortir et va dire, ce monsieur, je veux vraiment accomplir ce qu'il a dit. Il avait déjà préparé ça dans son cœur. Mais lorsque le berger a simplement sorti la parole de la confusion, il a exercé son bâton de confusion. C'est lui qui a toujours eu le programme, le projet de nuire au berger, sort pour aller accomplir ce qu'il devait faire. Pourquoi? Parce que le berger a joué le rôle de la confusion. Dieu te donnera une parole qui te montrera qui va rester avec toi et qui ne restera pas. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Le Seigneur Jésus te donnera une parole qui te démontrera qu'il restera avec toi et qu'il ne restera pas avec toi. Amen. Même dans un couple, vous pouvez te marier. Si une personne a envisagé de te quitter, de partir, de te laisser, un jour, Dieu mettra une parole de confusion et tu verras si cette personne ne te mérite pas. Amen.
Tu verras si cette personne restera avec toi ou pas. Amen. Il y a des gens qui attendent simplement que tu leur dises quelque chose qui va les frustrer pour qu'ils partent. Pour qu'ils te tournent le dos. Pour qu'ils te laissent. Pour qu'ils t'abandonnent. Et c'est là que la parole du berger s'accomplit. Il l'un d'entre vous va me trahir. Ah, Jésus. Donc Jésus est en train d'activer ce que Judas avait fait. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler ici à quelqu'un. Que le Seigneur te donne. Écoutez, il y a des gens qui peuvent être à côté de toi mais qui ne t'apprécient pas. Il y a des gens qui peuvent être à côté de toi mais qui ne t'aiment pas. Avance. Il y a des gens qui peuvent marcher avec toi mais qui ne t'aiment pas du tout. Amen. Mais comment tu peux savoir que ces gens-là ne t'aiment pas? Il y a une parole que Dieu donnera. Un jour, cette parole activera leur séparation. Alléluia. Alléluia. Dieu donnera une parole qui activera leur séparation. Judas ne doit pas rester à côté de toi. Tant que Judas est là, tu ne seras pas bien. Alléluia. Amen. Quand je parle de Judas dans un couple, Judas peut représenter une femme. Une femme qui vit avec toi, mais elle n'est pas faite pour toi. Elle est là seulement pour ton argent, elle est là seulement pour te nuire. Elle n'aime pas quand tu vas à l'église, elle n'aime pas quand tu pries, elle n'aime pas tout ce qui est de Dieu. Mais quand tu as l'argent, quand ça arrive le 25, jusqu'au 2, elle devient chérie, chérie, chérie. Mais après le 2, le 3, elle oublie. Mais quand maintenant, tu vas sortir la parole du berger, le rôle de la confusion, tu verras si cette personne t'aime. Que Dieu t'accorde cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus en cette année ici, que le Seigneur Jésus-Christ te souffle un vent, que Dieu te donne un enseignement qui va te faire voir qui est des disciples et qui ne sont pas des disciples. Que Dieu te donne une parole qui va te faire comprendre qui doit rester avec toi et qui ne doit pas rester avec Toi. Alléluia. Vérité. Jésus dit, mon ami, fais ce que tu dois faire. Ah! Il dit, celui qui mange avec moi, c'est celui qui va faire. Donc parfois, ils ne sont pas loin. Parfois, nos frères Yannick, ils ne sont pas loin. Parfois, ils ne sont pas loin. Parfois, ils sont juste à côté de toi. Ce ne sont pas des mauvaises personnes. Mais ce sont des personnes qui ont programmé de te blesser, de te faire du mal. Il y a un pasteur qui a dit ceci une fois. Il dit, volez-moi tout ce que vous voulez, mais ne détruisez pas mon histoire. Tu peux me voler ma joie, pas de problème. Tu peux voler la joie du frère Yannick, pas de problème. Tu peux voler la joie de la sœur Nadia, pas de souci. Mais ne détruis pas mon histoire. Ne détruis pas mon histoire. Alors Judas, qui voulait détruire l'histoire de Jésus-Christ, c'est lui-même détruit. Amen. Judas qui voulait détruire l'histoire de Jésus, c'est lui-même Détruit. Actes des Apôtres, chapitre 1, on parle du chant appelé le chant de Akeldama, le chant du sang. Il s'est suicidé parce qu'il s'est dit, mais ce n'est pas possible. J'ai livré un juste. J'ai livré Jésus. Le diable est rentré en lui. Et il a livré le sang d'Israël. Le diable est rentré en lui et il a livré Jésus. Pourquoi? Parce qu'en Judas, il y avait des pensées. Parce qu'en Judas, il avait déjà programmé de lui faire du mal. Il avait déjà calculé depuis longtemps. Alors le diable a dit, ok, cette pensée-là me favorable. Cette pensée-là est une porte pour moi. Je vais rentrer, je vais exaucer ce que toi tu veux faire. Jésus dit, fais-le mon ami. Quand le berger ne parle pas comme d'habitude, est-ce que tu resteras? Quand le berger ne sourit pas, est-ce que tu resteras? Toi qui es habitué toujours, je t'aime, des bisous à la maison, des câlins, et puis du jour au lendemain,
Dieu dirige cette personne dans une vie de prière, de discipline spirituelle. Et puis un jour, Satan qui te dit je t'aime, il dit hey, arrière de moi, Satan. Il te dit arrière de moi, je ne veux plus. Mais quand il exerce cette parole, est-ce que tu restes là? Est-ce que tu restes là? Le berger est en train d'exercer cette parole pendant qu'ils sont en train de souffrir. Donc pour que Jésus-Christ puisse laisser ses brebis maintenant exercer leur ministère, alors Dieu donne au berger des paroles comme ça. Tu as connu ton père, tu as connu ta mère, mais un jour ta maman te parle différemment. Ta maman te dit des choses que tu n'as jamais entendues depuis que tu es enfant. Parce qu'elle voit que tu vas lui quitter. Tu vas partir. Est-ce que tu vas encore aimer ta mère? Est-ce que tu vas croire que ta maman t'a aimé depuis que tu es enfant? Est-ce que tu vas croire que ta maman t'a considéré depuis que tu es enfant? Est-ce que tu vas croire que ton papa t'a aimé depuis que tu es enfant lorsqu'il utilisera un langage que tu n'as jamais entendu? Un langage qui n'était pas familier. Est-ce que tu vas l'aimer? Est-ce que tu vas l'aimer? Comme le berger utilise un langage qui n'est pas familier. Alors le disciple, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui va faire ça? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui va tomber enceinte? Est-ce que c'est moi qui va faire ceci? Il y a des paroles qui activeront tout simplement ce que tu dis. Quand Jésus dit ça, Jésus est en train d'activer ses brebis, à s'autonomiser. Quand Jésus dit ça, Jésus est en train d'activer ses brebis, à croire en tout ce que Jésus lui a annoncé. Mais quand il s'agit de Judas, Judas part, Judas critique, Judas insulte, Judas calomnie, Judas veut faire du mal. Le vœu de mon cœur est que Dieu active dans la vie d'une brebis la flamme de la restauration. Amen. Écoutez, tu ne peux pas atteindre une dimension avec Dieu si tu n'entends pas ce genre de paroles. Tu ne peux pas commencer à marcher seul à l'extérieur si tu n'entends pas ce genre de paroles. Il y a des paroles qu'on ne donne pas aux bébés. Il y a des paroles qu'on ne donne pas aux enfants. Il y a des paroles qu'on donne que lorsqu'on devient mature. Jésus dit, ah, mes disciples commencent à devenir matures, je vais les laisser, je peux partir. Alors il dit, il donne une recommandation, une parole. Cette parole va engendrer dans la vie des brebis la dureté, la force, malgré qu'ils soient attristés. La parole que Jésus donne le jour de la Pâque est une parole qui plus tard va faire à ce que les disciples deviennent des hommes d'autorité. Que les disciples deviennent des personnes qui peuvent conquérir des nations. Et lorsqu'on voit les disciples, Pierre va convertir 3000 âmes. Parce qu'il y a une parole qui est sortie, qui était différente. Il y a des paroles qui peuvent sortir du berger, qui peuvent te faire tomber même dans le monde. Qui peuvent même te faire retourner dans le péché. Regardez Pierre. Jésus est en train de mourir. Pierre est retourné en train de commencer à apprendre le péché, sa vie actuelle. Il a oublié que Jésus était le Messie. Parce que pour lui, l'espoir, le berger est décédé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je parle aujourd'hui comme étant un prophète pour dire à une personne que dans ta famille, tu as une responsabilité. Exerce ce rôle-là. Aujourd'hui, exerce ça. Exerce. Gloire à Dieu que le Seigneur m'a adopté. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui m'ont mal éduqué,
qui m'ont éduqué à aller faire des choses qui n'est pas bien. Mais le Seigneur m'a rééduqué. Amen. Et pas seulement il m'a rééduqué, il a utilisé des paroles dures. Et aujourd'hui, j'en suis fier. Amen. Parce que si je me tiens debout en train de parler de lui, et que je n'ai pas honte de prêcher l'évangile, Amen. c'est parce que Yes. il y a un bâton, il y a une parole qui est sortie un jour et qui a bouleversé ma vie. Yes. Ça m'a attristé, c'est vrai. Mais ça m'a restauré. Toute parole du berger a pour but de restaurer la vie des brebis. Amen. Sauf le Fils de la paix. Mission. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à votre âme. On va acclamer Jésus. Ce message est très long, c'est comme Gédéon. Là, je n'ai pas développé parce qu'on a très peu de temps. Bon, on devait finir avec 1 heure juste, je vais débordé jusqu'à 18. Je m'excuse. Mais j'estime que ce genre de message doit prendre encore plus d'ampleur dans nos cœurs parce que Dieu veut nous aider. Amen. Il y a des gens ici qui doivent être rois. Il y a des gens ici qui doivent être forts, durs. Vous savez, il y a quelque chose que j'aimerais dire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que vous pouvez m'accorder 3 minutes? Ça va dire 3 minutes. Ça va bien. 10 minutes. J'étais en train d'observer quelque chose. J'ai observé qu'on enseignait la parole à beaucoup de gens et on avait mis de côté le fait que Dieu nous a donné un cerveau. Et Dieu nous a donné un cerveau, ce cerveau nous aide à réfléchir. Alléluia. On ne peut pas que réfléchir spirituellement dans la vie. Il y a le cerveau que Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Regardez la sœur Dalia, la sœur Marietta. On n'avait pas ce truc pour filmer cette machine. Elle s'est dit, ah, pour aider Alma, je dois aller chez moi récupérer cet instrument afin de permettre à ce que le président des médias ne puisse pas se fatiguer. Elle a utilisé quoi? Son cerveau. Mais j'avais comme l'impression qu'on nous enseignait tout. Les dons, les miracles, la délivrance, la guérison, la démonologie. Tu peux, ici, je demande à quelqu'un, parle-moi que je demande, je connais les démons des chats, les démons des chats, les démons de la nuit. Et on a oublié que Dieu nous a donné un cerveau pour pouvoir aussi réfléchir. N'est-ce pas? Alors Dieu m'a dit, David, dans l'église, il ne faut pas toujours prêcher aux gens la paix, la joie, l'amour et toutes ces choses-là, l'enfer. Mais il y a aussi les épreuves de la vie naturelle, l'éducation. Il y a l'éducation céleste. Cette éducation nous aide pas à l'église, mais à l'extérieur. Cette éducation nous aide à l'extérieur. Alléluia. Il ne faudrait pas que quand on voit les gens d'Allemand, on se dit, ah, ces gens-là sont des abrutis. Pardon, excusez-moi, je ne veux pas dire ça. Quand on dit ces gens-là, ils ne réfléchissent pas. On va juger qui? Le berger. Donc le rôle du berger est de donner pas seulement l'enseignement spirituel, mais de permettre à ce que ceux qui sont là deviennent quelque chose. Amen. Deviennent des bénédictions. Amen. On voit le frère Yannick, on sait que c'est un millionnaire. On voit le frère Jean-Marc, on sait que c'est un médecin en chirurgie. Yes. On voit maman Joël, on sait maman Joël est entrepreneur. On voit la soeur Loretta, on sait que la soeur Loretta est évangéliste reconnue par le Seigneur Jésus-Christ et qui ramène les âmes. Alors on sait que là, il n'y a pas, ce n'est pas n'importe qui. On sait qu'elle est en train de passer, en tout cas, ce qu'il faut au pied du berger. Amen. Donc voilà. Le Seigneur m'a repris par rapport à ça et c'est important. Nous passons une saison très difficile. Il faut que l'Église soit enseignée pour résister. Que l'Église soit enseignée pour résister. Il y a des situations compliquées. Tu dois résister. Il y a des situations compliquées. Tu dois résister. Ne pars pas. N'abandonne pas ton assemblée.
demeure et le Seigneur qui est fidèle. Amen. Amen. On va monter plus en profondeur la semaine prochaine sur Judas. Qui est Judas? Très souvent, on confond, on aime bien croire que Judas, c'est la personne qui a quitté l'église, qui est partie. Judas, c'est toute personne qui livre le berger entre les mains du monde. C'est toute personne qui livre le berger, qui l'expose entre les mains du monde. Regardez ce qui se passe en RDC, excusez-moi, en Congo. Tous les jours sur les réseaux sociaux, vous allez voir, tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait ceci, tel pasteur était un faux, tel pasteur, il est violent, tel pasteur. Mais c'est ça le problème de Judas, d'exposer. Alléluia. Mais quand une personne quitte une église, ce n'est pas un Judas. Quand il va dans une autre église, ce n'est pas ça l'être Judas. Attention, il ne faut pas frustrer la vie des âmes. Il ne faut pas blesser les cœurs des âmes. Non. Alléluia. On parlera plus en profondeur de qui est Judas. Amen. On va comprendre c'est qui est Judas. Et à partir de là, beaucoup de choses vont changer. On va éviter de juger, de condamner certaines personnes pour rien. Amen. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vous qui nous suivez sur TikTok, depuis Facebook, nous nous réunissons ici chaque lundi. Voilà un peu notre salle. Peut-être que on se réunit ici chaque lundi. Nous sommes sur Rouloué Saint-Lambert, chaque lundi de 19h30 à 21h. Nous vous invitons, si vous êtes de Belgique, la province de Namur, de la province de Liège, de Charleroi, de Flandre, venez écouter l'évangile et le Seigneur Jésus-Christ vous fera énormément de bien. Peut-être que sur TikTok, il y a une sœur qui cherche un lieu où elle peut se recueillir. Nous sommes là chaque lundi. Peut-être qu'il y a une personne qui a un don de chant. Nous avons la sœur qui est là, qui chante, qui a besoin des ouvriers. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît dans les médias. Il y a un frère qui est dans les médias. Tu peux venir nous bénir. Alléluia. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez notre numéro de compte sur la page pour bénir l'œuvre. Regardez comment on fait les choses. Regardez.